Alhamdulillah, Alhamdulillah haqqa hamdihi, Alhamdulillah Rabbil alamin, wa sallallahu ala sharafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya himata shaykhi wahduri lana bi hadha al-mahdari wal ta'tafi bi nadratin Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 29 décembre 2024 et dans la poursuite de l'étude de l'ouvrage Fi Riyad Tafsir lil Qur'an al-Karim, le Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu en langue arabe. Nous sommes rendus aujourd'hui avec lui à ce qui constitue pour lui الدرس الخامس والخمسون à son 55e dars. Comme à chaque entame de sourate, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, à chaque entame de dars, pardon, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ واخضري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc cette entame de 55e dars pour Baye, pour Cheikh Ibrahim Niass, commence par la 87e sourate du Coran, là où donc nous étions arrêtés avec lui. 87e sourate du Coran, la sourate Al-A'la. Comme à chaque entame de sourate, Baye précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makiyatun, une sourate mécoise, révélée donc durant l'époque mécoise de la révélation, et qui contient Tis'a wa Ashara Ayatan, qui contient 19 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc après l'énoncé de la basmala, Allah dit Sabihisma rabbika. Sabihisma rabbika, glorifie le nom de ton Seigneur. C'est-à-dire, nous dit Baye, Nazir rabbaka, c'est-à-dire exalté soit ton Seigneur, exalté soit ton Seigneur, glorifié soit ton Seigneur, tout en nous précisant que kalimati isma, l'usage du mot ism, le nom de ton Seigneur, Sabihisma rabbika, l'usage de ce terme ism, du mot nom, Za'ira, c'est comme un supplément en langage, du langage. Qul Subhana Rabbiyal A'la, parce que ça consiste à dire l'expression Subhana Rabbiyal A'la. Sabihisma Rabbikal A'la consiste à dire Subhana Rabbikal A'la, glorifie le nom de ton Seigneur Al-A'la, le Très-Haut, consiste à dire gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Et pas gloire au nom de mon Seigneur, mais l'usage de ce terme ism est donc un ajout, un supplément grammatical. Sabih Baye nous dit Sabihisma Rabbika, glorifié soit le nom de ton Seigneur, Nazir Rabbaka, c'est-à-dire exalté soit ton Seigneur, Amala yaliqu bihi, infiniment au-delà de tout ce qui ne lui sied pas. Allah dit Al-A'la, le Très-Haut, l'élevé. Cheikh Ibrahim Niass nous dit Arabul A'la huwa Allah, tabarak wa ta'ala. Le Seigneur Al-A'la, l'élevé, le Très-Haut, huwa Allah, tabarak wa ta'ala. C'est Dieu, c'est Allah, tabarak wa ta'ala. Lama nazalat, lorsque a été donc révélé ce que nous avions vu dans la sourate Al-Waqi'a, c'est-à-dire l'expression Fasabih bismi rabbikal azim. Lorsque dans la sourate Al-Waqi'a avait été révélée cette expression, Fasabih bismi rabbikal azim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Aj'aluha fi ruku'ikum. Cette expression-là, placez-la, mettez-la dans vos inclinaisons, dans vos ruku'. Falihada tajidu raki'a, et c'est pour ça que tu trouves ceux qui s'inclinent dans la prière, yaqulu, dire Subhana Rabbiyal Azim, gloire au Seigneur Al-Azim, l'immense. Falama nazalat, et lorsque cette seconde expression a ici été révélée, Sabih,
Sabihisma rabbikal a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, l'élevé. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ij'aluha fi sujudikum. Cette expression-là, placez-la fi sujudikum, dans vos prosternations. Fasajida, ainsi celui qui se prosterne, yaqulu, dit, Subhana Rabbil A'la, il dit dans la station de la prosternation, il utilise cette expression, Subhana Rabbil A'la, glorifié soit le nom de mon Seigneur, Al-A'la, l'élevé, le Très-Haut. Wal munasabati fi hadha, et le rapport, la correspondance qu'il y a en cela, Anafi Surat al-Waqi'a, c'est que dans la Surat al-Waqi'a, où donc a été révélée l'expression Fasabih Bismi Rabbikal Azim, Dhakara Ashajara, dans cette sourate, c'est les arbres qui sont mentionnés. Waraki'u, et celui qui s'incline dans sa station d'inclinaison, Aqrabu li hali shajarati, il est plus proche de l'état de l'arbre, minasajidi, que celui qui se prosterne. Wahuna, et ici, c'est-à-dire dans cette sourate ici présente, Dhakara, il est mentionné Rutha'an Ahwa. Rutha'an Ahwa, c'est-à-dire un foin sombre. Wasajidu, et celui qui se prosterne, Aqrabu li Rutha'an Ahwa, est plus proche du foin sombre. فلهذا الشارع ودع هذا الذكر هنالك وهذا هنا. Et c'est pour cela que الشارع, c'est pourquoi la pratique de ce rappel a ainsi été instituée, ودع هذا الذكر, avec cette mention هنالك dans telle circonstance, وهذا هنا, et celle-ci dans telle autre. Cette mention, c'est-à-dire Subhana Rabbil Azim dans telle circonstance, dans la station de l'inclinaison, et Wahada Huna, et telle autre mention, à savoir Subhana Rabbil A'la, dans cette autre position, cette autre station qui est celle de l'inclinaison. Allah dit dans le verset suivant, Alladhi khalaqa fasawwa. Si vous écoutez le tafsir, Cheikh Ibrahim Agnès dit Alladhi khalaqa fasawwa. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, l'élevé. Alladhi khalaqa fasawwa, lui qui a créé et agencé harmonieusement. C'est-à-dire, nous dit Baï, khalaqa makhluqahu, jami'ahu, lui qui a créé toutes ses créatures, toute sa création, wa ja'alahu mutanasibal ajza'i, et qui l'a proportionné mutanasibal ajzahi, en parties disparates, en différentes parties, ghayru mutafawti, en différentes parties inégales, en différentes parties disparates. Allah dit walladhi qaddara fahada, et qui a décrété, lui qui a décrété, c'est-à-dire nous dit ma sha'a, qui a décrété ce qu'il a voulu, fahada, et qui a guidé, c'est-à-dire nous dit il a maqadarahu, qui a guidé vers ce qu'il avait décrété, min khayrin wa sharin, en bien comme en mal. Allah dit walladhi kharajal mar'a, et qui a fait pousser le pâturage, c'est-à-dire nous dit anbatal ashiba, qui a fait pousser, qui a fait germer l'herbe, faja'allahu, et qui en a fait, c'est-à-dire nous dit ba'dal khudarati, après que cette herbe ait été verdoyante, Rutha'an ahwa, cette expression, Rutha'an, et qui en a fait ensuite un foin, c'est-à-dire nous dit Yafan hashiman, à la fois sec et fragile, ahwa, et on a fait donc un foin sombre, c'est-à-dire nous dit Asuda yabisan, qui a été par la suite noirci et asséché. Allah dit Sanuqriyuka, nous te ferons réciter, c'est-à-dire nous dit Al-Qur'an, ce que nous te ferons réciter, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran, nous te ferons réciter Falatansa, de sorte que tu n'oublieras, Falatansa, tu n'oublieras pas, Illa masha Allah, que ce que Allah veut. Sanuqriyuka, nous te ferons réciter Falatansa, et tu n'oublieras pas, c'est-à-dire nous dit Damin al-Haq, tabarak wa ta'ala, ici Allah
al-haq, garantit an yaqri'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciterait le Coran, fala yansahu, et qu'il ne l'oublierait pas. Illa ma sha Allah, sauf ce que Allah veut. C'est-à-dire, nous dit Baye, antunsa, sauf ce que Allah veut qu'il oublie, sauf ce que Allah veut qu'il soit oublié. C'est-à-dire, nous dit Baye, bi nasri tilawatihi wa hukmihi, par l'abrogation de la récitation de ces différentes de ces différents versets, par l'abrogation de leur récitation, wa hukmihi, ainsi que par l'abrogation des règles qu'elles étaient venues initialement apporter. Kana, Cheikh Ibrahim Agnès nous dit, Kana sallallahu alayhi wa sallam yashhar bilqara'ati, amama Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disons qu'il récitait à voix haute devant Jibril, lorsque Jibril venait lui transmettre la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yashhar biqara'ati, récitait le Coran à voix haute devant Jibril, khawfan nisyan, de peur de l'oublier, de peur d'oublier ce qui lui était transmis. Fatakaffala al-haq tabaraka wa ta'ala an yaqra'ahu al-Qur'an wa la yansahu. Alors Allah a pris cela en charge et lui a apporté cette garantie qu'il allait réciter le Coran et qu'il n'allait pas l'oublier. Wa annahu yajma'u al-Qur'an fi sadrihi, et que le Coran, Allah allait le totaliser, allait le regrouper dans sa poitrine, dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yajma'u al-Qur'an, et qu'ainsi serait regroupé, serait totalisé le Coran, wa yaqra'ahu wa yufassaru, et que ce Coran lui serait récité et expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait en recevoir à la fois les termes et à la fois le sens. وَقَدْ وَفَى بِمَا وَعَدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, et voilà que Allah tabarak wa ta'ala a été fidèle à ce qu'il avait promis. أَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَنْسَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Ainsi, le Coran a été récité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمْ يَنْسَ, et il ne l'a pas oublié, ou il n'en a oublié, فَلَمْ يَنْسَ مِنْهُ, et il n'en a oublié شَيْئًا, il n'en a rien oublié, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, sauf ce que Allah avait voulu. Ma hada alladhi sha'ahu Allah. Et qu'est-ce que Allah avait voulu? Allah, sanuqriyuka fala tansa illa ma sha'a Allah. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu ne l'oublieras pas, illa ma sha'a Allah, sauf ce que Allah a voulu. Ma hada alladhi yasha'ahu Allah. Mais qu'est-ce que Allah a voulu qu'il soit oublié, nous demande Baye. Baye nous dit, huwa al-mansukh, c'est l'abrogé. Wal mansour, et ce qui est abrogé, taqaddamat aqsamahu, est divisé de différentes sortes, en différentes catégories. Il y a différentes catégories d'abrogation. Manusirat tilawatuhu wa hukmuhu. Il y a ce dont la récitation et les termes ont été abrogés. Ka'ashrur rada'atin, comme par exemple ce qui se rapporte aux 10 tétés, c'est-à-dire les 10 tétés qui sont donnés à un nourrisson, à un nouveau-né. Ma'lumatin qad hurrimna hadhi kanat ayatan tutla. Comme par exemple donc la règle des 10 tétés précises qui rendent le mariage illicite. Cette notion-là donc a été, par exemple, abrogé. Abrogé à la fois dans les mots et dans la règle. La notation rapporte le hadith rapporté par Imam Muslim, qui rapporte que Sayyida Aïcha a donc dit que
la règle des 10 tétés qui rendait le mariage impossible a été abrogée pour 5 tétés. Et c'est quelque chose qui était récité jusqu'à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà un exemple de quelque chose qui a été abrogé dans les différentes sortes d'abrogations. Il y a par exemple, premièrement, certaines choses qui sont abrogées à la fois dans les termes et dans l'application. Tilawatuhu, la récitation, wa hukmuhu, et la règle. Donc à la fois dans les termes et dans l'application. Fanusikha tilawatuha wa nusira hukmuha aidan. De cette règle-là, par exemple, des 10 tétés, cette règle-là a été, qui constituait un verset qui était récité, car faisant partie intégrante de la révélation et du Coran, cela a été abrogé aussi bien dans la récitation qu'abrogé en termes de règles appliquées. Wa shaykhu wa shaykhatu, et les anciens et les anciennes, nous dit Baï. Et nazayana farjumuhum al-batata, s'ils commettaient l'adultère, ils étaient catégoriquement lapidés, tous les deux. Hadhihi kanat ayatan tutla, et ça constituait un verset qui faisait partie intégrante de la révélation et qui était récité, qui faisait partie du corps du texte coranique. Nusikha tilawatuha, mais la récitation en a été abrogée. Le texte en a été abrogé. C'est-à-dire que, dorénavant, ce n'est plus quelque chose qu'on trouve dans le Coran. Mais la règle, elle est toujours en application, et cela jusqu'à nos jours. Donc il y a premièrement, dans les différentes formes d'abrogation, une abrogation qui est portée sur quelque chose qui a été annulé, aussi bien dans le texte que dans l'application. D'autres qui ont été annulés dans le texte, mais pas dans l'application, comme par exemple ce qui concerne la notion de la lapidation. Wa shay'un nusira hukmuhu wa baqiya tilawatuhu. Et il y a encore, par exemple, faisant partie de cette notion d'abrogation, ce qui a été abrogé dans la règle, wa baqiya tilawatuhu, mais qui continue toujours à être récité, qui fait toujours partie du corps du texte coranique. Comme par exemple cette parole où Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 181, Kutiba alaykum idha hadara ahadukumul mautu in taraka khayran al-wasiyatu lil waladaini wal aqrabina. Ce verset où Allah dit, on vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses deux parents et de ses plus proches. Ayatul Baqarati, il nous dit ce verset qui fait partie de la sourate Al-Baqarah. Wa kadhalika, et de la même manière, Adatul Hawli muta'an ila al-hawlu, baqiyat atilawatu wal hukmu mansukh. De même, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs sujets, nous dit Baï. Wa kadhalika Adatul Hawli, plusieurs sujets, plusieurs cas, muta'an ila al-hawli, baqiyat, qui ont été abrogés, atilawatu, en termes de récitation, en termes de texte, et des règles qui ont été abrogées. هذا الذي نسخ يجوز أن ينساه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو لا ينساه حتى يبلغه. Il nous dit هذا الذي نسخ يجوز, ce qui fait donc cette abrogation, le fait que quelque chose puisse être abrogé, c'est ça qui permet c'est ça qui permet au prophète al-Mustafa, à l'élu sallallahu alayhi wa sallam, d'oublier ces choses-là. Il lui est permis d'oublier ces choses-là par la suite, puisque c'est quelque chose finalement qui n'a plus lieu, donc qui est à oublier. Ou bien nous dit même la yansahu, ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ne pas les oublier, hatta yubaliruhu, jusqu'à ce qu'il les ait transmis. Et une fois qu'il les a transmis, ça peut lui échapper momentanément.
إذا نزل الوحي, Cheikh Ibrahim Niasse nous dit que lorsque la révélation descendait, إذا نزل الوحي تكفل الله بأن يحفظه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ للأمة. Ce qui a été garanti au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah, c'est que cette révélation sera préservée, sera gardée dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui, jusqu'à ce que cette révélation, il l'ait transmise à la communauté. La yunafi annahu ba'da hadha, ce qui ne contredit pas le fait qu'après cela, kasa'iril qura'i, comme beaucoup de choses récitées, kana yaqrahu fi salatihi, il ait pu l'avoir récité dans sa prière, fa yuqifu aw yatruku ayatan, et que en station debout, lorsqu'il est dans la récitation, il a pu lui arriver d'oublier certains versets. À une occasion, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant une de ses prières, il était en train de réciter quelque chose, un verset, une sourate. Puis il a omis quelque chose dans cette sourate. Faïza salama. Puis après avoir fait le salam, yaqulu, il a demandé, Aina fulan wa fulan, mais où sont donc un tel et un tel, en désignant tel et tel sahaba, à qui il avait transmis le Coran et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait grande confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à cette occasion, après le salam, voilà qu'il demande, mais où sont un tel et un tel? Taraktul ayat, j'ai omis un verset. Taraktul ayat fulania, j'ai omis tel verset. Falam tudhakiruni, et vous ne me l'avez même pas rappelé. Fayaquluna, alors les gens ont répondu, Kuna nadhunu annahu mansukha, mais si on ne te l'a pas rappelé, c'est parce qu'on a pensé que c'était abrogé, que tu ne l'avais pas omis par erreur, mais qu'il s'agissait de quelque chose que Allah avait abrogé dans le texte. Yaqulu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, non. Baï donc nous dit, shay'un balaghahu, quelque chose qui a été transmis, quelque chose appartenant à la révélation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmise. Taqarrura, jusqu'à ce qu'il l'ait même récité et répété aux gens. Yajuzu annahu yansa, anna yansahu. Il est possible et il lui est permis d'oublier cette chose-là. Kasa'iri nasi, comme la plupart des gens. Wa huwa al-muradu biqawlihi, et c'est ce qu'il a voulu dire lorsque il a prononcé cette parole, sallallahu alayhi wa sallam, inni la ansa, walakin unasa li ansuna. Moi, je n'oublie pas, mais j'oublie d'oublier. Cheikh Ibrahim Niasse nous dit, laula annahu nasiya, wa saha ma'alimna al-hukma fi hadha. Si il avait oublié, alors ça aurait fait défaut dans la règle qui découle de ce qu'il n'aurait pas transmis. Walakin al-mustahilu shay'un nazala alayhi, mais il s'agit de quelque chose, donc mustahil, il s'agit de quelque chose d'impossible. Nazala alayhi yujiba alayhi tabliruhu, que quelque chose lui soit descendu sur lui, que quelque chose lui ait été révélé de la part de Dieu, quelque chose yujibu alayhi tabliruhu, qu'il se devait donc de transmettre, fayansahu, mais qu'il l'ait oublié. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Qabla an yubaliruhu, avant qu'il n'ait procédé à sa transmission. Hada yakunu khalalan fi nubuwati, parce qu'il aurait s'agi d'un défaut, il aurait s'agi d'un manquement dans sa prophétie. Wa fi shari'ati, et dans sa loi. Hada la yajuz, et ça donc, ce n'est pas possible. La yansa shay'an illa ba'da ma ballaghahu wa taqarrara 'inda an-nas. Et ainsi donc, il n'a rien oublié. Pardon. Il n'est aucune chose qu'il n'ait oublié qu'après l'avoir transmise et répétée aux gens. Hada huwa qawluhu, et c'est ça qu'Allah dit, illa ma sha Allah,
sauf ce que Allah veut. Allah dit dans la suite du verset, Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Il connaît certes, c'est-à-dire Ta'ala, lui, Allah Ta'ala, ya'lamul jahra, il connaît certes ce qui est dit al-jahra, ce qui est divulgué, c'est-à-dire nous dit min al-qawli wal fi'li, divulgué en parole et en acte, wa ma yakhfa, et ce qui est dissimulé. Allah dit ensuite, wa nuyassiruka lil yusra. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. C'est-à-dire, nous dit li shari'ati as-sahlati, sur une loi, sur une règle facile, wa hiya al-islam. Et il s'agit ici de l'islam. La voie la plus facile, c'est l'islam. Fadakir in nafa'ati dhikra. Fadakir, alors rappel, c'est-à-dire, nous dit azib bil Qur'an, c'est une exhortation au Coran. Inna nafa'ati dhikra, le rappel est certes utile. C'est-à-dire, nous dit Madamat dhikra tanfa'u fadum ala dhikra. Tant madamat dhikra tanfa'u, tant que le rappel est utile, fadum ala dhikra, alors perdure, insiste et continue à rappeler. Waqad taqaddama anna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Et on a déjà vu, nous rappelle qu'il a été mentionné que le rappel est bénéfique pour les croyants. Bénéfice tanfa'ul mu'minin, bénéficier aux croyants. Allah dit Sayadakaru man yakhsha. Sayadakaru s'en rappellera, c'est-à-dire nous dit biha, se rappellera de ce rappel, man yakhsha, celui qui le craint. C'est-à-dire nous dit man yakhafullah tabaraka wa ta'ala, celui qui redoute Allah tabaraka wa ta'ala. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا, et s'en écartera, c'est-à-dire nous dit ay dhikra, c'est-à-dire que ce rappel, yaturukuha, ne le délaissera, yaniban, ne le mettra de côté, la yaltafit ilayha, et ne se retournera plus vers lui, al-ashqa, que le malheureux, al-ashqa, c'est-à-dire celui voué à la perdition, celui voué au malheur, c'est-à-dire nous dit ash-shaqiyu, le ash-shaqiyu, celui qui est voué à la perdition, ou al-kafiru, ou le mécréant, ici mentionné. Alladhi yasla nar al-kubra, qui brûlera dans le plus grand feu, an-nar al-kubra, dans le feu le plus grand. C'est-à-dire, nous dit hiya narul akhirati. Le feu le plus grand, c'est le feu de l'au-delà. Wa sukhra, alors que le feu, le petit feu, le feu nar al-kubra, le feu majeur, c'est le feu de l'au-delà, et le feu sukhra, le feu mineur, narud dunya, c'est le feu du monde d'ici-bas. Inna hadi nar, ce feu, le feu que nous connaissons dans le monde d'ici-bas, juz'un, n'est qu'une partie, min sab'ina jaz'an min naril akhirati, n'est qu'une part sur les 70 parts du feu de l'au-delà. Le feu que nous connaissons dans le monde d'ici-bas, et qui fait tant de désastres, ce n'est qu'un 70e de la capacité du feu de l'au-delà. Cheikh Ibrahim Agnès nous explique que lama ahbatallah adama ila al-ard, lorsque Allah a rabaissé, a fait descendre Adam sur la terre, pas rabaissé, mais lorsqu'il a fait descendre Adam sur terre, wa alim Allah annahu sayahtaja li shay'un, et que Allah lui a fait savoir, Allah lui a enseigné qu'il aurait besoin de quelque chose minan nar, provenant du feu, l'ita'amihi, qu'il en aurait besoin pour sa nourriture, par exemple, pour préparer sa nourriture. Amara Jibril, alors Allah a donné l'ordre à Sayyidina Jibril alayhi salam, fa'akhadha sharraratan min jahannama. Alors Sayyidina Jibril a pris une étincelle du feu de la géhenne, une étincelle du feu de Jahannama. Cette étincelle, wa atfaha fil bihari sab'ina marratan, il l'a plongé dans l'eau, il l'a éteint dans le feu des océans, sab'ina marratan, 70 fois. Wa atabiha ila dunya, et c'est ça,
c'est ce résidu de feu qu'il a apporté au monde d'ici-bas. فحرقت. Mais lorsque ce résidu de feu du monde de Jahannama est arrivé dans le monde d'ici-bas, فحرقت جميع ما على وجه الأرض. Le feu était pourtant, malgré ce que Sayyidina Jibril avait fait, de l'éteindre 70 fois dans les océans. Lorsqu'il a pourtant ramené ça dans le monde d'ici-bas, ce feu-là a tout brûlé sur la surface de la terre. Alors Sayyidina Jibril a levé ce feu de la terre et l'a ramené à son origine. Puis Sayyidina Jibril l'a éteint à nouveau dans l'eau comme précédemment. ولم يزل كذلك حتى صارت بهذه المرتبة التي هي عليها الآن. Et il n'a eu de cesse de reproduire l'acte jusqu'à ce que le feu atteigne le degré qui est celui que nous lui connaissons à présent dans le monde d'ici-bas, au feu. Hiya laysat, ce feu-là donc, hiya narul akhirati, ce n'est pas le feu de l'au-delà. Juz'un min sab'ina juz'in min tilka an-nar, mais ce n'est que 1/70e de ce feu. لهذا وصف النار الأخيرات بالكبرى. Et c'est pour ça que ici Allah décrit le feu de l'au-delà comme étant le feu majeur, le grand feu, al-kubra. Wa nar ad-dunya, parce que le feu du monde d'ici-bas, bisukhra, ce n'est qu'un feu mineur, minime. Dans le verset suivant, Allah dit ثم لا يموت فيها ولا يحيا. S'en rappellera celui qui le craint et ne s'en écartera que celui voué au malheur, qui brûlera dans le plus grand feu, dans le feu majeur, ثم لا يموت فيها, où il n'y mourra pas, c'est-à-dire nous dit bye, فيستريح, c'est-à-dire que dans ce feu, celui voué à la perdition, le mécréant, فيستريح, n'y connaîtra aucun repos. Voilà, Yahya, un feu donc dans lequel il ne mourra pas, ni ne vivra. C'est-à-dire, nous dit Baï, hayatan hani'atan, il ne vivra pas de vie de joie, ou hayatan tanfa, ou même de vie utile. Pardon. Qad aflaha man tazakka. Allah dit dans le verset suivant, réussit certes celui qui se purifie. C'est-à-dire, nous dit Baï, faza man tatahharra bil imani. La victoire sera pour celui victorieux et celui qui man tatahharra bil imani, c'est celui qui se purifie par la foi. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fasalla. Réussit certes celui qui se purifie, wa dhakara isma rabbi, et se rappelle le nom de son Seigneur, c'est-à-dire nous dit Mukabbiran, qui proclame haut le nom de son Seigneur, fasalla, puis célèbre la prière, et qui prie, c'est-à-dire nous dit as-salawatul khamsi, qui prie les 5 prières, ou salatul fitri, ou bien même ici peut-être pour désigner nous dit la prière de al-fitr, de la rupture du jeûne. Al-Qawli, car il a été mentionné que cette sourate a été révélée au moment de la prière de la rupture du jeûne. Allah dit dans le verset suivant, mais vous préférez plutôt hayat ad-dunya, la vie du monde d'ici-bas, c'est-à-dire nous dit vous choisissez plutôt dunya par rapport à akhira, vous choisissez plutôt la vie du monde d'ici-bas par rapport à la vie de l'au-delà, en vertu de la proximité qu'elle a par rapport à vous. Mais Allah nous dit wal akhiratu khayrun wa abqa. Mais l'au-delà, c'est-à-dire nous dit al mustamilata ala al jannati, c'est-à-dire cet au-delà qui inclut le paradis, khayrun est meilleur, wa abqa est plus durable. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit makana abqa,
ce qui est plus durable. فهو خير, c'est ce qui est meilleur. La siyama huwa khayrun wa abqa. Et à plus forte raison si c'est à la fois ce qui est meilleur et ce qui est plus durable. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Et l'au-delà est meilleur et plus durable. Wallahu khayrun wa abqa. Mais c'est Dieu, c'est Allah lui-même qui est meilleur et plus durable. Wal akhiratu khayrun min ad-dunya. L'au-delà est meilleur que le monde d'ici-bas. Wa abqa. Et aussi plus durable. Wallahu khayrun min huma wa abqa. Et Allah, lui, il est meilleur que dunya et akhira, et il est plus durable encore que cela. Allah dit, inna hadha, ceci, c'est-à-dire nous dit, ay falaha man tazakka wa kawnul akhirati khayrun wa abqa. C'est-à-dire, ay falaha man tazakka, la gloire, la réussite promise à ceux qui se purifient, wa kawnul akhirati khayrun wa abqa. Et le fait que l'au-delà soit meilleur et plus durable. Inna hada, ceci donc, ces notions-là, la fi suhufil ula, se trouvent certes dans les feuilles premières, dans les feuilles anciennes, c'est-à-dire, nous dit Baï, al-manzilati qabla al-Qur'an, qui ont été descendues, révélées avant le Coran. Suhufi Ibrahim wa Moussa, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Sadaqallahu al-azim. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit وَهِيَ الَّتِي نَزَّلَتْ عَلَى إِبْرَاهِيم, c'est Suhufi Ibrahim wa Moussa, ces feuilles, les feuilles d'Ibrahim et les feuilles de Moussa ici mentionnées. وَهِيَ الَّتِي نَزَّلَتْ عَلى إِبْرَاهِيم mentionne ce qui est, indique plutôt ce qui a été descendu, ce qui a été révélé sur Ibrahim al-Khalil, l'ami intime de Dieu. وَالَّتِي نَزَّلَتْ عَلى Moussa, et sur ce qui a été descendu, révélé donc à Sayyidina Moussa ibn Imran. Les hadiths Abi Dharin, Cheikh Ibrahim Agnès nous rapporte que il y a un hadith dans lequel il est mentionné qu'un jour Abu Dhar, cet éminent compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour Abu Dhar dit que dakhaltul masjid, qu'un jour je suis rentré dans la mosquée, fawajadtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et j'y ai trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fajalastu qurbahu, alors je me suis assis à ses côtés, je me suis assis proche de lui. On l'aurait tous souhaité, on l'aurait tous fait. Il dit que, alors je me suis assis qurbahu, très proche de lui. Faqala li, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Ya Abadar, oh Abu Dhar, inna lil masjidi tahiyya. La mosquée, pour la mosquée, on va formuler ça que il y a une salutation qui est due à la mosquée. Wa tahiyatuhu raka'atan. Et ta salutation à la mosquée consiste en 2 rakas. Qum, alors lève-toi, fasalihima, et prie-les, ces 2 rakas de salutation à la mosquée. Abu Dhar dit que faqumtu, alors je me suis levé, fasaliyat raka'ataini, et j'ai donc prié 2 rakas. Wa jallastu janbar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je suis revenu m'asseoir auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqulti Ya Rasulullah, et alors je lui ai dit, ô messager d'Allah, innaka amartani bis salati, tu m'as ordonné la prière, tu m'as commandé la prière. Wa ma hiya salat, mais qu'est-ce que c'est la prière? Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors a répondu, khayrun mawdu'in, c'est le fondement, c'est le meilleur fondement. Fa'akdir minaha, alors pratique-la en abondance ou pas, mais sache qu'il s'agit du meilleur fondement. Faqultu, alors Abu Dhar a demandé, Kam anzalallah min kitabin, combien de livres Allah a-t-il fait descendre? Combien de livres Allah a-t-il révélé? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Mi'atun wa arba'a kutubin. Allah a fait descendre, a révélé 104 livres. Mi'atun wa arba'a kutubin. Ashurun ala Adama, 10 sur Adam. Khamsuna ala Shitha. Khamsuna, 50 sur Shith. Thalathuna ala Akhnur. 30 sur
Akhnour, Akhnour que vous connaissez aussi sous le nom de Idris, Sayyidina Idris alayhi salam. Ashrun ala Ibrahim, 10 sur Ibrahim. Wa Tawra et la Torah. Wal Injil, les évangiles. Al-Zabour, Al-Zabour qu'on traduit souvent par les psaumes qui ont été révélés au prophète Daoud alayhi salam. Wal Furqan et le Coran. Al-Furqan. Makanat Kutuba Ibrahim. Et qu'est-ce que c'était les livres de Ibrahim? Kanat amthalan kulluha. Les livres de Ibrahim consistaient en paraboles, je dirais tout le livre de Ibrahim consistait en aphorismes. Par exemple, فَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَتَّخِذَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ. L'homme de raison se doit de considérer 3 moments, 3 instants. Sa'atan yunadi fiha rabbahu. L'homme de raison doit occuper son temps en trois moments. Un moment où il implore son Seigneur. Wa sa'atan yuhasibu fiha nafsahu. Un temps où il se demande des comptes à lui-même. Wa sa'atun yakhlu lidhatihi min halal min mat'amihi wa masharabihi. Et un temps dans lequel il se prive du plaisir licite de manger et de boire, de son manger et de son boire. Par exemple également, وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَمْشَى إِلَى لِثَلَاثٍ. Il appartient à l'homme de raison de ne marcher que pour 3 choses. Pour subvenir à ses besoins. Ou pour briguer une récompense en vue de l'au-delà. Ou pour un plaisir qui n'est pas illicite. Ou encore, un autre exemple, il appartient à l'homme de raison il appartient à l'homme de raison de préserver de préserver sa langue, de s'occuper de ses propres affaires, et de considérer son temps. Et celui qui clairvoyant sur son temps, et celui qui compte, ou celui qui, on va dire, qui mesure ses paroles par rapport à ses actes, celui-là alors, il va diminuer ses paroles. Celui qui va considérer ses actes par rapport à ses paroles, s'il est un homme de raison, il va diminuer ses paroles. Alors, Abu Dhar a dit, Makanat kutubi Moussa. Et quels étaient les livres de Moussa? Ya Rasulullah, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kanat abiran. Les livres de Sayyidina Moussa, les suhufi Moussa, les feuilles de Moussa, Kanat abiran. C'était des leçons. Autant les feuilles de Sahufi Ibrahim c'était amthalan, je dirais des aphorismes, autant les livres de Moussa alayhi salam c'était abiran, c'était des leçons à tirer. Par exemple, il y était contenu Ajibtu liman ayqana bil mauti, cette parole, je m'étonne, liman ayqana bil mauti, je m'étonne de celui qui connaît avec certitude la mort, c'est-à-dire de celui qui sait avec certitude qu'il va mourir. Kayfa yal'ab. Mais celui-là, comment peut-il jouer? Comment peut-il s'amuser, perdre son temps en s'amusant? Également, wa'ajibtu liman ayqana bil hisabi, je m'étonne de celui qui sait avec certitude al-hisab, c'est-à-dire que ses œuvres seront comptées. Thumma la ya'lam, et qui ensuite n'agit pas, n'œuvre pas. Ajibtu liman ya'rifu nar, je m'étonne de celui qui sait l'enfer. Thumma la yaharrab minha, et qui n'essaye pas d'en échapper.
Ajibtu liman ya'riful jannah. Et je m'étonne de celui qui sait le paradis, wallah yatlubuha, et qui ne le recherche pas. Ajibtu liman amana bil qadari. Je m'étonne de celui qui a foi dans le destin. Kayfa yat'am. Comment peut-il se fatiguer, celui-là? C'est-à-dire, yat'ab, comment peut-il se fatiguer? Comment peut-il désespérer d'une certaine manière? Faqultu, alors Abu Dhar a dit, Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, Hal fi kitabina shay'un min tilka al-kutubil manzila qabla al-Qur'an. Est-ce qu'il subsiste dans notre livre, dans le Coran, quelque chose qui provenait de ces livres révélés avant le Coran? Faqala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Iqra, in shitta, si tu veux, une réponse à cette question, si tu veux, récite alors, Bal tuthiruna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa inna hadalla fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ce verset présent. C'est-à-dire, Bal tuthiruna al-hayat ad-dunya, mais vous préférez plutôt la vie présente, la vie du monde d'ici-bas, wal-akhiratu khairun wa abqa, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Inna hadalla fi suhufi al-ula, ceci se trouvait certes dans les feuilles anciennes, suhufi Ibrahim wa Musa, les feuilles d'Ibrahim et de Musa. Faqultu, alors Abu Dhar dit que, alors j'ai demandé, Awsani ya Rasulullah, donne-moi un conseil, ô messager d'Allah. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Usika bit taqwallah, je te conseille la crainte révérentielle de Dieu. Qultu, alors Abu Dhar lui dit, Zidni ya Rasulullah, mais quelque chose de plus, ô messager d'Allah. Qala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Alayka bil jihadi, attache-toi au combat, au djihad. Parce que le djihad, c'est le monachisme de ma communauté. Il n'y a pas de vie monacale en islam, mais le monachisme de ma communauté, c'est le djihad. Il n'y a pas de vie monacale, je traduis, il n'y a pas de vie monacale qui impose de rester cloîtré, mais le djihad, c'est notre monachisme, c'est-à-dire que le djihad, le djihad majeur, qui est le djihad al-nafs, c'est l'exigence d'un combat intérieur dans lequel on ne se cloître pas à l'intérieur de quelque chose, mais en vertu duquel on mène un combat intérieur. Wa alayka bis salati, et attache-toi à la prière. Fa innaha laka, car elle sera pour toi nurun, une lumière, yawm al-qiyamati, au jour de la résurrection. Wa amsika anka lisanik, et maîtrise, et pour toi-même maîtrise ta langue. Cheikh Ibrahim Agnès continue en disant, Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également, Istahyu min Allah haqq al-haya. Faites preuve vis-à-vis de Dieu, faites preuve de pudeur envers Allah, haqq al-haya'u, mais d'une pudeur véritable. Ou alors, lorsqu'il a dit ça, les gens ont dit, Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, kulluna nastahi, mais on est tous pudiques, on fait tous preuve de pudeur. L'islam nous a enseigné la pudeur, donc on en fait tous preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors a dit, Laysa dhalika huwa al-haya. Mais c'est pas ça la pudeur. Tout à l'heure il a dit, Istahyu min Allah haqq al-haya. Soyez pudiques envers Allah d'une véritable pudeur. La pudeur dont vous parlez, c'est pas ça la vraie pudeur. Laysa dhalika huwa al-haya. C'est pas ça la pudeur. Al-haya, la pudeur, an tahfadha ar-rasa wa ma wa'a. C'est que vous préserviez vos têtes et ce qui la constitue. Ar-rasu wa'a al-aynaini. La tête est constituée par les deux yeux. Man hafadha ar-rasi hafadha al-aynaini. Celui qui préserve sa tête préserve ses deux yeux. Wal-lisani, et sa langue. Wal-udhunaini, et ses deux oreilles. Wa an tahfadha al-batna, et c'est que vous préserviez également votre ventre.
وما حوى et ce qu'il contient. Al-batnu hawat al-qadamaini, ce que le ventre contient, c'est les deux jambes, wal-farju, le sexe, wal-yadaini, les deux mains, wal-batni, et le ventre à proprement parler. Kullu hadha tadamanahu al-batnu. Tout cela, on va dire en arabe, est inclus dans la notion de batnu, dans la notion de ventre, c'est-à-dire dans la notion de corps. Waman arada al-akhirata, et celui qui veut l'au-delà, tarka zinata ad-dunya, se doit d'abandonner les beautés éphémères du monde d'ici-bas. Wa an tahfadha al-mauta wal-bila, pour se préserver de la mort et des affres de la mort. Faman fa'ala dhalika, celui qui fait cela, faqad istahya min Allah haqq al-haya, aura certes fait preuve envers Allah d'une pudeur véritable. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bi barakatil Qur'an wa bi barakati Mawlana Shaykh al-Islam al-Hajj Ibrahim Yasar radiyallahu anhu wa bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.